Bonjour à tous. Le cours de l'IF10 Fondement des bases de données relationnelles d'aujourd'hui va porter sur les dépendances fonctionnelles. Les dépendances fonctionnelles constituent la forme la plus fréquemment rencontrée de dépendance. Aussi, les dépendances de clés que vous connaissez déjà sont un cas particulier de dépendance fonctionnelle. Nous y reviendrons dans la suite. La plupart des questions théoriques sur les dépendances ont de belles solutions dans le contexte des dépendances fonctionnelles. Par exemple, les dépendances fonctionnelles sont à l'origine de l'approche par décomposition des schémas. Plus généralement, pour définir une classe de dépendance, on doit définir la syntaxe et la sémantique des dépendances concernées. La syntaxe, c'est le langage logique autorisé pour définir une contrainte. En d'autres mots, c'est la forme de la contrainte. La sémantique, quant à elle, c'est un ensemble de conditions devant être remplies pour que la contrainte soit satisfaite dans les données. C'est le sens de la contrainte. La syntaxe des dépendances fonctionnelles est définie ainsi. Donc, une dépendance fonctionnelle sur un schéma de relation grand R est une expression formelle de la forme R, x flèche y, ou simplement x flèche y lorsque le schéma est implicite. On a les ensembles x et y qui sont inclus dans notre schéma. Donc, une dépendance fonctionnelle x flèche y est dite triviale si y est inclus dans x. Elle est dite standard si x est différent de l'ensemble vide. Et un ensemble X est dit clé de relation si on a R X flèche notre schéma. Donc, à ce point, une dépendance X flèche Y est simplement une écriture formelle, une syntaxe. Nous n'avons pas encore associé de sémantique à notre syntaxe. Et on aurait pu très bien, à la place d'une flèche, utiliser n'importe quel autre symbole. Maintenant, on va associer une sémantique à cette syntaxe. Une dépendance fonctionnelle est donc une contrainte définie sur un schéma. Elle sera dite valide sur un schéma grand R si elle est satisfaite dans toute relation petit r définie sur le schéma grand R. La définition suivante définit la satisfaction d'une dépendance fonctionnelle. Donc soit petit r, une relation définie sur le schéma grand R, une dépendance fonctionnelle x flèche y est satisfaite dans notre relation petit r si et seulement si, quels que soient les tuples t1, t2 qui ont la même valeur sur les attributs x, alors ils ont aussi la même valeur sur les attributs y. Si la dépendance fonctionnelle x flèche y est satisfaite dans une relation petit r, on dit que x détermine y dans notre relation petit r. On dit aussi que x détermine fonctionnellement y dans notre relation petit r. De façon intuitive, on définit une dépendance fonctionnelle x détermine y pour exprimer le fait que lorsqu'on connaît la valeur sur x, alors on peut déterminer en parcourant notre relation la valeur sur y. La notion de clé d'une relation est très connue par les utilisateurs du modèle relationnel. Une clé peut être définie de deux manières. Première façon, une clé est un ensemble d'attributs qui ne prend jamais deux fois la même valeur.
Donc ça, c'est la première définition que l'on voit par exemple en liste 4. Puisque nous ne pouvons pas avoir de doublons dans nos relations, eh bien si un ensemble d'attributs ne prend jamais deux fois la même valeur, alors il va être clé. On peut aussi définir la notion de clé par l'intermédiaire des dépendances fonctionnelles, où une clé est un ensemble d'attributs qui détermine fonctionnellement tous les autres attributs de la relation. Ces deux définitions sont équivalentes. En effet, pour le prouver, on peut partir d'un ensemble X d'attributs définis sur le schéma grand R sur lesquels on interdit les doublons. Ainsi, la dépendance fonctionnelle X détermine les autres attributs de mon schéma ne peut pas être violée puisque j'ai interdit des doublons et donc il est impossible d'avoir deux tuples qui ont les mêmes valeurs sur X. Et donc si je n'ai pas de doublons, je ne peux pas construire de contre-exemple. Cela implique donc que la contrainte X détermine les autres attributs de ma relation est valide sur mon schéma grand R. Inversement, supposons que la dépendance fonctionnelle X détermine les autres attributs de ma relation est valide sur mon schéma grand R. Supposons une relation petit r définie sur le schéma grand R dans lequel deux tuples T1, T2 aient les mêmes valeurs sur X. Dans ce cas, puisqu'on a une dépendance fonctionnelle X détermine les autres attributs de ma relation, ces tuples T1, T2 auront les mêmes valeurs sur les autres attributs de ma relation, par application de ma dépendance fonctionnelle. Par conséquent, T1, le tuple T1 va être égal au tuple T2, puisque il est impossible d'avoir des doublons sur une relation. Une relation est un ensemble de tuples, donc on n'a pas de doublons. Donc, quelle que soit la relation petit r définie sur le schéma grand R, il n'y a pas de doublon sur X. Et une clé primaire sera simplement une clé parmi les autres, choisie par le concepteur de la base de données pour sa simplicité et son aspect naturel. Par exemple, sur notre relation film, une clé peut être le titre et l'acteur qui déterminent fonctionnellement les autres attributs de ma relation, dont le metteur en scène. Donc ici, on dira que la dépendance fonctionnelle titre-acteur détermine titre-acteur metteur en scène est une dépendance de clé. Donc maintenant, regardons des exemples où on a une relation qui vérifie des dépendances fonctionnelles et qui en viole certaines autres. Donc premier cas, notre relation petit r, définie ici, vérifie la dépendance fonctionnelle AB détermine C. En effet, les seuls doublons que j'ai sur AB concernent les tuples T1, T2 qui partagent les mêmes valeurs A1, B1. Ces deux tuples ont aussi la même valeur sur C, donc tout va bien. Je n'ai pas d'autres tuples ou d'autres couples de tuples où nous avons des doublons sur AB, donc on ne peut pas construire de contre-exemple. À défaut de contre-exemple, cette dépendance fonctionnelle est valide sur cette relation. De la même façon, la dépendance fonctionnelle D détermine ABCD est valide sur cette relation puisque D ne prend jamais deux fois la même valeur et donc nous ne pouvons pas construire, exhiber de couples de tuples ayant la même valeur sur D. Donc pas de contre-exemple.
Notons que cette dépendance fonctionnelle est une dépendance de clé. Maintenant, prenons une dépendance fonctionnelle qui n'est pas valide sur cette relation. Par exemple, AB détermine D est violé par la relation R. En effet, nous pouvons exhiber deux tuples T1, T2 qui ont la même valeur sur AB, mais qui ont une valeur différente sur D. Ainsi, on a ici exhibé un contre-exemple qui montre que l'ADF est violée sur cette relation. De la même façon, la dépendance fonctionnelle A détermine C n'est pas valide sur cette relation puisque j'ai trois tuples T1, T2, T3 qui ont les mêmes valeurs sur A, la valeur A1, et je peux montrer ici que, par exemple, le tube T1 et le tube T3 ont deux valeurs différentes sur C. Donc ici encore, nous avons exhibé un contre-exemple qui montre que cette dépendance fonctionnelle n'est pas valide. Donc, nous avons fini ce cours. Merci de votre attention.